Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2022 pour le signe du Lion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Lion. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes lions pour les interprétations. Alors sur le mois d'avril, vous avez eu le chariot. Le chariot vient nous parler d'avancées significatives, d'esprit de conquête, d'une envie de se battre pour quelque chose qui nous motive en fait pour avancer. En particulier peut-être pour améliorer les choses sur le plan de sa famille, qu'elle soit une famille de sang, d'âme, une famille spirituelle. Voilà. Ok, donc des avancées, on se bat pour les gens à qui l'on tient. D'accord ? Famille de cœur, famille de sang, famille spirituelle, famille d'âme. Sur le mois de mai, vous avez la carte du magicien. Ici, on est sur des échanges, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de déplacements. Un nouveau départ aussi pour certains. On me dit aussi que vous avez à votre portée des outils, peut-être dont vous n'avez pas forcément conscience, le lapsus confiance, c'est un manque de confiance en vous peut-être pour certains lions. Vous vous sentez peut-être un petit peu limité, et pourtant, ici cette carte elle vient nous dire que vous savez faire en fait. Vous avez les outils, vous avez les cartes en main pour réussir un projet, aller vers une relation qui vous appelle, aller vers cet emploi qui vous inspire. Ça peut être différentes choses, d'accord? Mais vous avez les clés en main, vous avez les cartes en votre possession, vous avez plusieurs cordes à votre arc pour réussir ce que vous avez envie de réussir. Sur le mois de juin, mes lions, on nous parle de choix à réaliser, on nous parle de décisions à prendre et on me dit que vous allez prendre la bonne décision, la décision qui s'impose. Peut-être parce que vous aurez bien mené les choses sur le mois précédent. Donc le choix va se faire naturellement. Il peut s'agir pour certains d'un choix vis-à-vis de quelqu'un que l'on va rencontrer ou que l'on a déjà rencontré. Il peut y avoir avec cette carte, mais pas nécessairement, un aspect romantique. On verra comment on le décline dans les tirages mensuels, comment cette carte est déclinée sur les 12 maisons astrologiques. En tout cas, il y a du potentiel pour quand même une rencontre sentimentale. C'est indéniable. On verra ce que ça dit. Bon, moi je vois pour après, belle protection. Sur le mois de juillet, protection du lien avec le collectif, du lien avec la communauté, oui. Une protection et des espoirs, de l'espoir en fait, pour qu'une situation se termine ou continue. Enfin, par rapport à une situation, vous avez besoin d'avoir, et vous avez raison en fait, d'avoir cet espoir vis-à-vis d'une situation qui peut sembler difficile. Ici, on me dit que l'univers est là pour vous et que vous êtes protégé. Donc, n'ayez crainte sur ce mois de juillet. C'est peut-être cette relation qui vient, ou on ne sait pas trop, mais pour moi, ça semble quand même assez clair que pour certains, il va y avoir cette rencontre-là. Est-ce que vous êtes dans cette démarche romantique où il y a une protection pour que les choses se passent de façon fluide et aisée? C'est pas impossible. On peut aussi avoir
une situation en lien avec le professionnel, une amélioration, peut-être j'ai quelqu'un qui vient ici vous aider en fait, hein. Un ami, un appui, un soutien dans votre entourage qui vient vous apporter une aide nécessaire pour réaliser quelque chose. D'accord? La grande prêtresse, hein, ici, c'est pour le mois d'août. On a les énergies de la lune. Hein. On est en connexion ici avec l'occulte, l'intuition, les secrets, les non-dits. Moi, je suis avec... Ici, je suis avec la pleine lune en Lion. Alors, j'ai pas encore la date, là, j'ai pas regardé. Pleine lune en Lion, ça va être le moment pour vous de briller un maximum, de coordonner, je sais pas, votre... Ici, on est sur un émotionnel flamboyant, en fait. Et la pleine lune en Lion, elle vient nous inviter à montrer qu'on est là, quoi. Je vous dis pleine lune, je veux dire la nouvelle lune, pardon. La lune sera dans le signe du lion. Nouvelle lune en Lion, on est là. D'accord? On est là, on existe, on croit en soi. On va se faire plaisir. C'est le moment de jouer. Ça va être le moment de se régénérer sur le plan émotionnel. Et ça, ce sont des choses peut-être que vous n'osez pas vous permettre. Je vous ai parlé au début de non-dits, des choses que l'on n'ose pas se dire. Ici, la grande prêtresse, elle vient vous inviter en fait à secrètement, peu importe, à aller explorer cette partie-là de vous. D'accord? Je suis avec ici, oui, time to play, c'est le moment de jouer. Ça va être le moment effectivement de se connecter à son enfant intérieur et de jouer, de se faire plaisir, de se faire du bien. Ici aussi, lâche prise hein, avec joie, avec bonheur, réussit la grandeur à travers le lâcher prise. Donc c'est peut-être ça, hein, se lâcher prise, aller dans sa part émotionnelle, sa part féminine, se laisser emporter en fait par un flot intuitif. On n'est plus dans l'intellect là. On n'est plus dans l'intellect. Ok, et sur septembre, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, hein, mes lions, ça me plaît beaucoup. Le monde, l'univers, les énergies saturniennes, la complétude. Il y a quelque chose qui arrive à maturité pour vous en septembre. Les choses, moi je pense que ce lâcher-prise que vous allez opérer sur le mois d'août, parce que vous allez vous laisser aller dans votre côté un peu moins solaire, hein, mais plus lunaire, je pense que ça va vous aider en fait à avancer. Voilà. Ça va vous aider à avancer et ça va peut-être débloquer des choses qui vont vous permettre de débuter la rentrée en fait 2022 dans un nouvel état d'esprit et un sentiment d'être en accord complet avec vous-même. Donc c'est très puissant. J'ai aussi des projets en fait qui vont arriver à maturité, qui vont se conclure avec beaucoup de réussite en fait sur ce mois de septembre. Je peux avoir des contrats qui se signent, des gens qui rendent des travaux longs, un travail de recherche peut-être, qui a demandé de faire un rapport, vous le rendez à ce moment-là et ça va vous apporter de la reconnaissance sociale. Hein. Ici sur le socio-professionnel avec Saturne, vous allez être reconnu pour votre valeur, votre capacité de travail, vos efforts. Ok, on va regarder maintenant ce que l'oracle a à nous dire. Alors déjà, vous êtes unique. Soyez vous-même. Tout le monde est déjà pris. J'adore. Vous êtes unique. Je vous disais tout à l'heure sur le mois d'août avec cette grande prêtresse, il y a cette invitation en fait à aller se chercher dans sa part profonde en fait. Et donc c'est ça, se mettre en accord avec soi-même, accepter, intégrer le fait que vous n'avez pas à vous conformer à une attitude ou une façon d'être. Vous êtes unique, vous méritez d'être considéré comme tel. Et si les gens à l'extérieur de vous n'ont pas envie de vous accorder ce privilège, eh bien au moins accordez-vous-le à vous-même. Et peut-être trouvez-vous des relations un petit peu plus en accord avec votre façon de penser et vos valeurs. Des gens qui vous prendront comme vous êtes.
Je l'ai déjà dit, l'idée de jeu, hein, c'est aménager du temps pour la danse et le jeu dans votre vie et lâcher prise avec bonheur. Il y a peut-être des situations qui vont vous apporter un peu de fil à retordre. Je l'ai dit, sur le mois de juin, on a un choix à réaliser. Peut-être il va y avoir, il va falloir lâcher certaines choses. Eh bien, ici, l'oracle vient vous dire, lâche prise. Quoi qu'il se passe, en fait, ça se passera bien. Sois heureux, heureuse de choisir et de te laisser aller sur un choix. Il n'y a pas besoin, en fait, de cogiter pendant 3 heures sur le choix. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Vous allez choisir. Vous savez faire, hein, on l'a déjà vu, ça, cette énergie-là, sur le mois de mai. Vous savez faire, vous avez les idées, vous avez l'intellect avec Mercure. Vous savez réfléchir concrètement sur comment vous allez pouvoir bouger les pièces sur l'échiquier. Donc, ne soyez pas inquiets. Que nous dit la suite de l'oracle? Il y a un changement. Je vous ai dit qu'il y avait un choix. Peut-être un choix à réaliser. En tout cas, il y a du changement qui arrive pour vous, de la nouveauté. On vous demande d'être dans l'ici et le maintenant. Donc, de vous ancrer dans le présent, l'ici et le maintenant. Et on vous demande aussi d'être juste envers vous-même. Donc, de ne pas, ou vis-à-vis d'une situation extérieure aussi, mais je ressens vraiment quelque chose vis-à-vis de vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes, en fait. Ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Voilà, encore une fois. Et le fait de s'ancrer ici et maintenant, pour moi, c'est Saturne là. On est ici et maintenant. On s'ancre. On sent qu'il y a une forme de sagesse, en fait, aussi. Soyez juste, soyez équilibré, soyez... Alors, c'est très... Il y a beaucoup d'injonctions, là. Soyez ici et maintenant, équilibre, parce que c'est ce qui va vous apporter beaucoup de force, en fait. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit croire en l'impossible, hein, donc les choses que vous pensiez désespérées, inespérées, ici avec l'étoile, hein, vous êtes protégés, en particulier sur le mois de juillet, des miracles pourraient se passer et pourraient régler certaines difficultés. Donc il faut y croire. Vous allez avoir beaucoup d'émotions et on vous demande aussi de travailler sur vos peurs. Donc je vous ai dit quand même, oui, tout à l'heure, c'est là que j'ai dit... ici que le travail de la grande prêtresse, hein, je ne sais plus si c'est là, je pense que j'ai dit qu'il se faisait avec un certain naturel, une certaine douceur, mais avec la nouvelle lune en Scorpion, ici on a quand même des énergies où on va aller un petit peu être invité à farfouiller un petit peu plus profond dans sa psyché, aller rechercher les schémas de pensée nocifs pour nous-mêmes, hein, nos propres peurs, des choses qui pourraient nous empêcher d'avancer. Donc ça peut être fait sur le mois d'août. Ça peut être l'occasion de faire ce travail-là, peut-être par un travail de guidance, un travail spirituel. Voilà ce que je reçois. Et bien voilà mes lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.